Il y a une question qui nous taraude tous à un moment ou à un autre. Que se passe-t-il juste après la mort? Aujourd'hui, on va explorer la réponse qu'offre la tradition islamique en se concentrant sur un instant bien précis, un instant redouté, la toute première nuit dans la tombe. Pour commencer, il y a cette parole vraiment puissante d'Uthman ibn Affan, qui était un compagnon très proche du prophète Mohammed. Il dit « La tombe est la première des demeures de l'au-delà ». Vous voyez, la tombe, ce n'est pas le point final. C'est en fait le tout premier chapitre d'autre chose. Si cette première étape se passe bien, la suite sera plus douce. Si elle se passe mal, eh bien la suite sera encore plus difficile. C'est donc un moment absolument décisif, une sorte d'avant-goût de l'éternité. Alors, concrètement, à quoi ça ressemble cette première nuit? Que l'on soit croyant ou simplement curieux, les descriptions qu'en fait la tradition sont saisissantes. Plongeons ensemble dans ces récits pour comprendre une croyance qui a façonné la vie de millions de personnes. En fait, tout ne commence pas dans la tombe. Ça commence un peu avant, avec les tout derniers instants de la vie. Une phase que la tradition appelle Sakaratul Maut, ce qui veut dire littéralement les affres de la mort. C'est un moment d'une intensité extrême, le tout dernier test avant le grand départ. Les textes décrivent une sensation d'oppression, comme un poids qui écrase la poitrine, une difficulté à respirer. Le corps perd sa chaleur, le visage pâlit. Et puis, dans un flash, toute une vie qui défile en une fraction de seconde. Autour, les voix des proches commencent à s'estomper. Leurs visages sont là, marqués par la tristesse. Mais on est déjà ailleurs. C'est l'ultime solitude, même au milieu des siens. Et là, dans ce moment de vulnérabilité absolue, il se passe quelque chose d'assez incroyable. La tradition dit que Satan, ou Shaitan, tente son tout dernier coup. Il profite de cette faiblesse ultime pour venir murmurer des doutes, pour essayer de faire vaciller la foi au tout dernier instant. Et la réponse à ça, elle est résumée dans une phrase qui dit tout. On meurt comme on a vécu. La clé de cette épreuve, ce n'est pas la mémoire, c'est le cœur. Ce n'est pas un examen qu'on peut réviser, c'est une révélation de qui on est vraiment. Si une vie a été remplie de foi, c'est le nom de Dieu qui sortira naturellement. Sinon, ce seront les choses qui comptaient le plus dans cette vie. La fin est simplement le miroir de toute l'existence. Ok, le dernier souffle est passé, l'âme quitte le corps, mais elle ne s'évanouit pas. Non, au contraire, un nouveau voyage commence pour elle. Une ascension dont le déroulement va dépendre entièrement de la vie qui vient de se terminer. L'âme entre alors dans ce qu'on appelle le barzakh. C'est un mot qui veut dire barrière. L'idée, c'est une sorte de monde intermédiaire, une dimension entre la vie terrestre et le jugement final. Une salle d'attente, si vous voulez, jusqu'à la résurrection. Et ce qui est important, c'est que le sort du corps physique, qu'il soit enterré, incinéré ou perdu en mer, ne change rien. L'âme, elle, entre dans cette réalité du barzakh. Et c'est là que les chemins se séparent de manière radicale. Il y a vraiment deux scénarios. Pour l'âme du croyant, tout est décrit comme doux et lumineux. Elle sort du corps sans effort, elle est accueillie par des anges radieux, enveloppée dans un parfum qui vient du paradis. Les portes du ciel s'ouvrent pour elle. Pour l'âme du pécheur, c'est tout l'inverse. Un arrachement violent, des anges au visage terrifiant, une odeur insupportable. Les portes du ciel restent fermées et son âme est rejetée brutalement vers la terre. Après ce voyage, l'âme est ramenée. Où ça? Dans la tombe, pour retrouver le corps. C'est là que la nouvelle réalité s'installe, dans le noir et l'isolement. L'âme assiste à ses propres funérailles. Elle entend les pas de ses proches qui s'éloignent, jusqu'au silence total. Et là, elle se retrouve seule. Enfin, presque seule. Il y a une image très parlante dans les enseignements prophétiques pour décrire ça. Imaginez, 3 choses vous suivent jusqu'à la tombe. Votre famille, vos amis, vos biens. Ils font le chemin avec vous, mais ils font demi-tour au bord de la tombe. Une seule chose entre avec vous et y reste, vos actes. Ce sont vos seuls et uniques compagnons dans cette nouvelle demeure. Alors, pour la personne qui a bien agi durant sa vie, ses actions, la prière, la charité, la gentillesse, ne restent pas abstraites. Elles prennent forme, littéralement. Elles se matérialisent en un compagnon magnifique, au visage lumineux qui vient rassurer et annoncer de bonnes nouvelles. Et de l'autre côté, c'est le même principe, mais en version cauchemardesque. Pour le pécheur, ses mauvaises actions, l'égoïsme, l'injustice, le mensonge se matérialisent aussi. Sauf que là, c'est sous la forme d'une créature absolument effroyable qui vient annoncer le châtiment d'avenir. Cette vision d'horreur n'est rien d'autre que le reflet de sa propre vie. Et c'est là qu'arrive le moment clé, le moment de vérité de cette première nuit. 2 anges, nommés Munkar et Nakir, décrits comme ayant une apparence redoutable, se présentent. Et ils viennent pour poser 3 questions. 3 questions fondamentales qui décident de tout. La première question tombe. Qui est ton Seigneur? Pour le croyant, dont la vie a tourné autour de Dieu, la réponse est une évidence, elle vient du plus profond de son être. Mon Seigneur est Allah.
Ce n'est pas une réponse apprise par cœur, c'est la confirmation de toute une vie. Deuxième question, quelle est ta religion? Et là encore, celui qui a vécu sa foi au quotidien, qui a fait de l'islam son chemin de vie, répondra avec la même assurance. Ma religion est l'islam. Ce n'était pas juste une étiquette, c'était sa boussole. Et enfin, la troisième question. Alors qu'une image du prophète Mohammed lui est montrée, qui est cet homme qui a été envoyé parmi vous? Le croyant le reconnaît instantanément. C'est le messager d'Allah, Mohammed. Pourquoi? Parce qu'il a cherché à connaître et à suivre son exemple. Et c'est ça, le point le plus important à comprendre. On ne peut pas tricher. Ce n'est pas un test de mémoire, on ne peut pas réviser les réponses la veille. C'est le cœur qui parle, c'est l'âme qui répond. La langue ne peut que prononcer ce en quoi on a cru profondément toute sa vie. Pour celui qui a vécu dans le doute ou l'indifférence, sa langue restera paralysée. La seule chose qui sortira, c'est un murmure confus. Je ne sais pas. J'entendais les gens dire des choses, alors je répétais. Une réponse vide, le reflet d'une vie vide de certitude. Une fois les questions posées et les réponses données, ou non, les conséquences sont instantanées. La tombe elle-même se métamorphose de manière radicale. Elle devient l'antichambre directe de la destinée finale. D'un côté, pour celui qui a réussi, la tombe devient un lieu de paix. Elle s'élargit à perte de vue. Elle est illuminée. Un lit du paradis y est préparé. Et une petite fenêtre s'ouvre sur sa future place au paradis, laissant passer un air doux et un parfum agréable. De l'autre côté, c'est l'horreur. La tombe se resserre au point d'écraser le corps. Un lit de l'enfer est installé et une fenêtre s'ouvre sur le feu, déversant une chaleur torride et une odeur pestilentielle. Le tourment commence. En fait, une parole du prophète Mohammed résume tout ça parfaitement. La tombe est soit un jardin parmi les jardins du paradis, soit une fosse parmi les fosses du feu de l'enfer. C'est direct, il n'y a pas d'entre-deux. C'est la conséquence directe de la vie passée et des réponses données. Alors, face à une telle épreuve, on pourrait se sentir un peu démuni. Mais la tradition parle aussi de bouclier, de protection. Les bonnes actions ne sont pas seulement un compagnon agréable, elles deviennent une véritable armure. La prière se place à la tête pour protéger, le jeûne à la droite, la charité à la gauche et les autres bonnes œuvres au pied. Elles forment toute une barrière contre le châtiment. Au fond, toute cette description, tout ce voyage, nous ramène à une seule et unique question. Une question très intime. La mort, c'est une certitude pour tout le monde. Et selon cette vision des choses, la tombe est la première demeure que l'on meuble soi-même, avec les matériaux de sa propre vie. La question n'est donc pas de savoir si on y entrera, mais avec quoi.